Bonjour et bienvenue à France 24. Aujourd'hui, nous avons deux histoires d'étudiantes qui viennent de pays différents. Une des elles, Aïcha, a des parents qui viennent du Maroc et l'autre, Nina, vient des États-Unis. Ici, ce sont leurs histoires. J'ai eu la chance de parler avec les deux femmes sur leur expérience de parler plus d'une langue. Les deux vont à la même école, mais elles ont des vues différentes sur le plurilinguisme dans leur vie. Aïcha, qui est née en France, pense que les deux langues qu'elle parle lui donnent l'opportunité d'exister dans deux réalités. Pour Nina, il est difficile d'apprendre une langue sans abandonner une partie d'elle-même. Elle parle 3 langues et chaque a une culture différente. Je m'appelle Aïcha. Je suis née en France et j'ai 16 ans. Mes parents se sont venus en France pour chercher un meilleur niveau de vie pour leur bébé à naître, loin de désastres économiques et sociaux en Maroc. Depuis longtemps, ils vivaient avec le peur d'être refoulés à leur pays d'origine, comme conséquence de leur situation irrégulière. Aujourd'hui, ils ont chacun une carte de résidence, ce dont ils sont fiers. Ils ont tenu parole et offert à leur fille une vie vraiment multiethnique. Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 14 ans et je viens des États-Unis. Mes parents sont chinois et ils sont venus de la Chine aux États-Unis pour leurs études universitaires quand ils étaient plus jeunes. Malgré ces deux côtés culturels de mon enfance qui ont toujours imposé de nouveaux éléments et émotions à ma vie, mais grâce auxquels je suis trilingue, j'essaie de mon mieux à les réconcilier dans le pays où j'habite. À travers de la langue arabe, le baklava et les histoires que me racontaient mes parents de leur enfance au Maroc, je vois ces régions du monde tout le temps, bien que je ne sois jamais là. Leurs histoires me permettent de voir la France de l'extérieur et me rendent très habile d'une mentalité mondiale qui enrichisse mes façons de penser. Cependant, maintenant que je suis dans un nouveau pays pour mes études, j'ai vraiment du mal à m'adapter à ce mode de vie dans lequel je vis. Oui, je peux me débrouiller en français, je peux parler du temps qu'il fait, je peux parler de ce qui s'est passé pendant le week-end, je peux parler de ce que j'aime faire avec mes temps libres, mais il est triste que je ne puisse pas m'exprimer entièrement. J'ai l'impression qu'avec chaque langue que j'apprends, je me perds un peu dans le sens où mes émotions sont limitées à mon vocabulaire. La langue pour moi devient un outil de la débrouille au lieu d'un outil d'expression. À mon avis, la possession de deux langues n'est pas seulement celle de deux outils. C'est la participation dans deux mondes culturels et psychiques. Ma langue maternelle, bien que j'ai grandi aux États-Unis, c'est le chinois. C'est ce que mes grands-parents m'ont appris au début. Mais avec le temps, je me suis de plus en plus assimilée à la culture qui m'entourait. J'ai commencé à ne pas répondre en chinois, mais en anglais, quand mes parents me posaient des questions en chinois. J'ai commencé à vraiment dévaloriser ma langue maternelle, ce dont mes parents m'ont toujours averti. Et j'ai choisi l'anglais, par lequel tout devenait plus facile, la communication, l'échange, les affaires, etc., et qui représente le noyau de l'Amérique. Néanmoins, je suis conscient que pour certains, les deux univers portés par leurs deux langues sont en conflit. J'ai d'amis du Maghreb qui soutiennent que la langue française mine à la souveraineté de celle d'arabe. Ceci entraîne à une crise d'identité. Quoique ils se détournent de tous ceux qui menacent la tradition écrite et orale de la langue arabe, chez moi, il y a une coexistence paisible entre les deux langues grâce à mes parents. C'est un privilège dont je suis contente. Maintenant, en France, je suis en train de m'occuper de ce même dilemme, d'intégrer vers une vie de simplicité en me détournant de mes racines ou de me tenir fermement aux cultures et aux langues que je possède, mais de rester en fait étrangère. Bien, je suis déjà fatiguée, trop fatiguée de résister contre ce nouveau monde où je me retrouve et duquel je ne peux plus partir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À tout à l'heure.